Là, le prochain sujet, il m'a charmé comme vous avez pas idée. Parce qu'il y a plein de monde qui disent Hey, j'aimerais ça aller à telle place, au restaurant, nanana, transport adapté, il fonctionne pas bien, ou il y a des heures un peu bizarres. Ben, Drummondville, ville dans laquelle j'ai habité pendant 5 puis 6 ans, il y a longtemps, dans mon jeune temps, or maintenant ce genre de service-là. Ça s'appelle en fait, c'est du covoiturage, un peu comme vous connaissez Communauto, des trucs comme ça. C'est de l'autopartage, c'est le terme que je cherchais, mais accessible aux gens qui sont en fauteuil roulant. Puis pour en parler, on reçoit Julie Desgranges, qui est là pour justement nous en parler. Bonjour Julie, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, toi? Oui. Hey, parle-nous de ce projet fabuleux-là, je te laisse aller. Oui. Ben, ce projet-là est venu au monde l'année passée pour nous, pour l'Association des parents d'enfants handicapés de Drummond. Donc, c'est un projet, par contre, qui se développait depuis au moins 5 ans. Donc, c'est l'idée de Stéphanie Lanois, qui est une ergothérapeute à Intervalle ici à Drummondville, qui avait constaté que c'était un besoin flagrant là, pour les gens à mobilité réduite. Il y a des services qui existent déjà. Il y a la diligence, il y a Mobilibus, il y a il y en a des Ouais. possibilités, mais souvent de jours, de semaines. Donc, les gens qui voulaient sortir de soir, de fin de semaine, c'est quasiment impossible. Excuse-moi, à Drummondville, aller voir un spectacle en transport adapté, c'est impossible. Non, c'est C'est impossible. impossible. Tu peux arriver pour, mettons, 6-7 heures pour le début du spectacle, mais quand c'est terminé, ben, il y en a plus de transport. Donc, c'est soit tu dors puis t'attends au lendemain matin pour avoir un transport, ou tu trouves une autre solution X, mais qui est très onéreuse. Et vous êtes la solution Maintenant, à ces oui. problèmes-là. Oui, maintenant, on peut être la solution à ce problème-là parce que notre projet, ça s'appelle l'autonome. Donc, c'est vraiment une camionnette, une grande caravane qui est adaptée pour deux fauteuils roulants ou le conducteur, un passager avant, deux passagers arrière et un fauteuil roulant. Donc, une famille peut également l'utiliser là, pour aller à une soirée de Noël ou peu importe. Mhm. Là. Donc, il y a quand même 5 personnes qui peuvent embarquer dedans. Puis, la location se fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, même si l'organisme elle est fermé, les gens peuvent venir récupérer la camionnette au bureau de l'association qui est à Drummondville, Mhm. puis faire le transport qu'ils ont besoin, que ce soit médical ou juste aller voir la famille, aller à un mariage, un baptême, funérailles, peu importe. Nous, on ne demande pas le pourquoi qu'ils utilisent le véhicule tant que il y a un conducteur qui est accepté par moi, mettons, à l'association, Mhm. et qu'il y a une personne à mobilité réduite qui est liée. Donc, C'est fantastique. Puis il faut savoir que ça prend absolument. Faut que la personne qui conduise le véhicule soit debout. Debout. C'est pas la personne qui est handicapée qui conduit, c'est vraiment l'accompagnateur, on va l'appeler comme ça dans ce oui. cas-ci, là. Oui, oui. Le conducteur doit être vraiment là une personne complètement autonome parce que non, le véhicule à l'avant, il est complètement standard. Là. C'est une camionnette grande caravane, aucune modification. La seule modification qu'on a, c'est le chargement, un plancher abaissé avec chargement arrière. Donc, les gens, on a les ancrages pour attacher là, les deux fauteuils roulants là, en même temps dans le véhicule ou seulement un. Donc, c'est très facile d'utilisation. On a même fait travailler avec des ergots du CIUS de Trois-Rivières pour faire une vidéo qui est également accessible sur notre site web, mais sur YouTube, pour apprendre aux gens comment bien sécuriser le fauteuil roulant avant les départs. Parce que, tu sais, normalement, un transport adapté, Mhm. les conducteurs, ils ont une formation. Ils sont formés pour savoir comment sécuriser, comment attacher la personne et tout ça. Nous, c'est monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est moi qui pars avec mon parent ou, tu sais, mon proche. Donc, j'ai pas nécessairement une formation pour comment l'attacher. Donc, pour nous, c'était vraiment important de monter ce volet-là aussi au niveau sécurité. Donc, oui, il y a un vidéo qui existe. Il y a également
un outil papier qu'on a laissé en tout temps là, dans le véhicule pour que si la personne est rendue, peu importe, là, n'importe où à Québec, puis oups, je me souviens plus comment attacher, ben ils ont un aide visuel dans le véhicule. Parlant d'attacher, moi, Oui. j'ai la seule et unique. Je veux juste dire quelque chose, juste une petite parenthèse. Daniel, c'est bon, ça fonctionne, on te voit. OK, donc je reviens sur ce qu'on se disait. C'est ça la radio live, hein, ça bouge de partout. Ce que je trouve intéressant, puis moi, j'ai vu ça seulement qu'à Ottawa il y a quelques mois. Les, les attaches avant du fauteuil sont faites sur une espèce de, je ne sais pas comment dire en français, une winch. Une Et courroie automatique, là. c'est ça, donc, on est attaché normalement avec les espèces de courroies que tout le monde connaît, sauf que c'est pas la personne, le chauffeur qui pousse la personne handicapée dans le véhicule, c'est un moteur. Ouais. Fait que la personne qui aide ben, a aucunement à forcer puis à se tortiller pour essayer d'être capable d'attacher la personne en avant. Il n'y a pas d'espace. Dans ce cas-là, ça se fait par terre, sur le sol, avant de monter dans l'autobus, dans le Dans véhicule. Et là, on attache en avant, puis c'est bingo, on est parti. Il reste juste à attacher un peu, un peu complètement derrière, mettre la ceinture de sécurité, et c'est tout. Là. C'est beaucoup plus simple que ce que ça a déjà été. Oui, la seule place où ce que les gens, le conducteur a plus, mettons, à forcer, c'est pour relever la plateforme qui est à l'arrière du véhicule, la plier, comme la barrer là, dans la porte arrière. Parce que sinon, même la porte de la valise, comme si on veut, Ouais. est automatique. Là. On pèse sur un bouton, elle descend tout seul, elle se clenche. Les portes de côté, s'il y a des passagers, on pèse sur le bouton, il ouvre automatiquement seul. Donc, la seule chose qu'ils ont vraiment plus à manœuvrer, c'est oui, la plateforme qu'on descend et qu'on remonte manuellement. Mhm. Mais Puis, c'est pas difficile. non, effectivement, bon, on le voit déjà là, avec les chauffeurs de taxi actuellement qui ont des rampes, parce que c'est la même rampe que si elle était sur le côté. C'est juste que là, elle est en arrière. Oui, c'est ça. La seule différence. Ouais, c'est qu'un taxi ne peut pas avoir une rampe arrière légalement pour question de sécurité quand il débarque les gens sur une voie publique. Sauf que nous, comme on n'est pas un taxi, on est considéré comme un véhicule personnel. Mhm. On avait le droit. Et c'est ce qu'on voulait pour que l'embarquement soit plus facile encore pour les gens qui sont pas habitués à manœuvrer un véhicule. Ouais. C'est drôle parce que justement, en Ontario, c'est l'inverse. C'est l'embarquement sur le côté qui n'est pas possible. En OK. arrière, ça fonctionne. Ouais, mais pas ici au Québec. Euh, Puis là, je vais revenir un peu sur le fonctionnement et les manières, le temps d'utilisation du véhicule. Moi, là, je peux dire là, que demain ou après-demain, je pars, je m'en vais, je sais pas, moi, hein, je vais faire le tour de la Gaspésie. Je loue la voiture chez vous pour la semaine, clac, je fais mon tour, je le mets dans le parking, puis je m'en vais, puis mon tour est fait, puis bingo, ça fonctionne. C'est faire un truc Oui. comme ça. Là. Le véhicule est vraiment disponible autant pour quelques heures, parce que c'est très rare, là, quelques minutes, parce qu'il faut quand même considérer venir chercher le véhicule dans nos bureaux, aller embarquer la personne, aller au rendez-vous, repartir la personne, revenir au bureau. Fait qu'on parle nécessairement à peu près le plus bas, je pense, de réservation qu'on a eu, c'est un 3 heures. Normalement, c'est une moyenne de 6h30 environ de location, mais on a un prix à la journée de 24 heures qui est un 200 $ maximum. Parce qu'une location, c'est 15 $ de l'heure. De l'heure. Mais on fonctionne vraiment à l'utilisation. Donc, Puis, une personne qui loue de 9 à 5, mais qui vient la chercher à 9 et quart, ramène à 4h30, il va payer de 9h15 à 4h30. puis, Donc, un service comme ça que je trouve intéressant aussi, c'est que on n'a pas besoin d'avoir d'auto, donc pas d'assurance, pas de changement de pneus, pas de changement d'huile, aucun bris. On n'a pas à payer pour aucun bris, quoi que ce soit. La seule chose qu'on paye, c'est l'essence. C'est tout. oui, Plus l'abonnement, on s'entend, là. Mais en ouais. dehors de l'abonnement qui est annuel. Non, même pas, c'est un abonnement à vie. C'est un 30 $ à vie qu'on Hein? demande pour adhérer au service de l'autonome. Puis par la suite, c'est la location à 15 $ de l'heure. On estime qu'une voiture personnelle, c'est à peu près un 15 000 $ annuel de dépenses, en paiement, d'entretien. Tandis que, on en fait un et un autre le déplacement là, pour 15 000 là, avec l'autonome. Là. C'est clair. Donc, c'est sûr que c'est rentable. C'est plusieurs personnes
qui bénéficient d'un même véhicule. J'espère une chose, que cette initiative-là de votre association à Drummondville fasse des petits. Parce C'est que il y a tellement de problèmes. Faites juste imaginer 3 secondes d'écart, OK? Quelqu'un qui demeure en Gaspésie, OK? Puis qui veut aller dans le village, pardon, voisin. il peut Ben, pas. il peut pas parce qu'il n'y a pas de transport adapté. Ben, même ici, à Drummondville, là, c'est la même réalité, là. Les transports À 18 adaptés heures. sont régionales. Fait que même aller à Trois-Rivières, ben, c'est un taxi adapté qui va le faire. Donc, un transport, mettons, Drummondville, Trois-Rivières, en temps normal, Mhm. c'est 400 $. Il y a une famille qui l'a fait avec l'autonome. Ça y a coûté 120, incluant l'essence. Wow. Tu sais, c'est quand même une belle économie, là. Ouais, je vais juste lire une question de notre amie Stéphanie. Elle dit si d'autres organisations voudraient offrir le même genre de service, on peut vous contacter. J'imagine que oui. Oui. Puis elle dit c'est pas facile à financer. Puis il nous reste à peu près 1 minute et demie. Là. Parle-nous des assurances. Euh, les assurances, ça a été, nous, le plus difficile. Ça m'a pris 4 mois et demi à trouver une assurance. Si j'avais eu une flotte de véhicules, ça aurait été facile. Mais comme c'est un véhicule, 50 conducteurs ou, tu sais, peu importe le nombre, c'est Mhm. très difficile. Mais oui, le financement, c'est sûr que on a eu Parce un que peu de recherche à faire. Il y pour a des l'acheter. entreprises qui sont ouvertes. Nous, on a eu la chance d'aller chercher le défi Innovation Québec en économie sociale. Donc, ça a été une belle opportunité. Mais oui, on peut donner un coup de main là, à des organismes qui voudraient partir un projet comme celui-là. Puis ça Bon, me ferait parce que entièrement plaisir parce que oui, il faut qu'il y en ait partout. puis comme je veux juste terminer mon exemple de la Gaspésie, on a dit qu'il n'y a pas de transport adapté, mais il y en a pas parce que la région est beaucoup trop grande. Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean ont le même problème. L'Abitibi ont le même problème. oui, C'est tous des régions qui sont géographiquement immenses. oui, Fait que oui. partir d'un bord à l'autre, c'est impensable. Les ressources ne sont tout simplement pas là. Oui. Fait que c'est une belle alternative. Tu sais, oui, ça peut être des organismes communautaires qui l'ont, mais ça peut être également une municipalité qui veut rendre la vie plus facile à ses citoyens, qui font Exact. l'acquisition d'une camionnette Mhm. adaptée, la mettent en autopartage, puis le tour est joué. Tu sais, c'est tout informatisé, donc c'est facile, Ouais. c'est Je pense que c'est je vais envoyer, accessible. je pense que je vais envoyer le site web puis l'entrevue d'aujourd'hui à Communauto. Je pense qu'on va essayer de les brasser les oreilles un peu. Parce que Communauto et Turo n'ont pas de voiture adaptée. la seule dans les véhicules d'autopartage que moi je connais, pas au Québec, au Canada, la seule, le seul véhicule qui est accessible en autopartage est à Halifax et ils ont une voiture. Je vois mal la personne de Montréal qui va payer 1000 pièces de billets d'avion aller-retour pour aller chercher une van adaptée à Halifax. Là. On va Ouais. oublier ça. Là. Il y a quelques entreprises, tu sais, comme de location privée, comme à Mhm. Montréal, il y a Légaré, qui ont quelques camionnettes adaptées en location, mais encore là, pour aller la chercher à Montréal. C'est Ça ça. fait qu'il y en a très, très peu des entreprises Mhm. privées qui font de la location de véhicules adaptés. Ah, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais c'est tellement un beau projet. Puis j'espère que ça va faire des petits un peu partout au Québec. Je pense que je vais l'envoyer à toutes les municipalités du Québec, ce qu'on vient de se dire. Ça vaut la peine, gang. Ah oui, Le service va être apprécié de tout le monde. Parce ben, que, je termine vraiment là-dessus, Daniel, je te donne dans 3 secondes, je suis avec toi. Mais euh, faut savoir une chose au Québec, les compagnies de taxi, juste faire la réservation d'un taxi adapté au Québec, c'est 30 $. 25 à 30 $ juste pour la réservation. Là, le meter n'est pas parti encore. Là. C'est 30 $. ouais. Ça a Nous, un 3 heures de aucun location, sens. c'est 45. Fait que C'est le bien d'un spectacle. pour une ride Oui, avec on va dire régulier mais adapté, pour une ride, ben vous autres, on fait 3 heures avec vous. C'est fabuleux. Allez, on se tient au courant, ma chère Julie. oui, ben, ça va faire plaisir. Parfait, ben, passe une belle journée. Bye bye. Voici, bye. C'est donc Julie Desgranges qui était là pour nous parler j'allais dire, une révolution presque du transport adapté qui
qui veut naître, mais on va espérer que ça naisse pas vrai un peu partout, autre que dans la région de Québec, de Drummondville, pardon, et le cœur du Québec, là. Trois-Rivières, Victoriaville, Drummondville et Partout. tout. Partout dans cette région-là, vous avez accès à ce véhicule-là, c'est fantastique.